pour une deuxième tentative de live sur Instagram. Tout simplement parce que première tentative de live, je me suis retrouvée à renverser mon café sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais décréter que c'est la journée de la maladresse et je vais être extrêmement prudente et je vais toucher le moins possible mon matériel devant moi. Je prends le temps juste de vous accueillir, d'attendre que vous arriviez et on va attendre également que Marilyn nous rejoigne pour effectivement qu'on aille explorer ensemble mon référentiel de naissance. En fait, Marilyn, c'est la spécialiste du référentiel de naissance. Et en fait, elle a une approche tarot de Marseille qui n'est pas du tout mon approche. Vous le savez, moi, je travaille plutôt avec des jeux type Rider-Waite-Smith. Et du coup, je trouvais super intéressant de vous faire découvrir ça, de vous faire découvrir cette approche tarot de Marseille à travers le tarot de naissance, à travers le référentiel de naissance et à travers la lecture de mon propre référentiel de naissance que Marilyn va pouvoir me faire. Donc je suis en train de l'attendre. Elle sait que qu'il y a eu des bugs techniques. Elle m'a rejoint juste pile avant et c'est quand j'essayais de régler mon téléphone pour être bien avec elle que j'ai fait tomber mon café sur l'ordinateur et l'ordinateur semble avoir survécu. Je l'ai fait un peu sécher de côté. Je pense que je le referai sécher encore de côté tout à l'heure. Mais bref. Oui, référentiel de Coleuil, tout à fait. Alors, je connais le référentiel de Coleuil, mais c'est pas du tout quelque chose en quoi je suis spécialisée. Et du coup, d'avoir la porteur. Yes. Je suis en train d'essayer d'accepter Marilyn. Donc, en fait, moi, j'adore explorer de nouvelles approches pour mieux se comprendre, pour pouvoir aussi lever certains blocages intérieurs, pour mieux, en gros, s'introspecter aussi. Et aujourd'hui, avec Marilyn, on va plonger dans le référentiel de naissance. Et parce que c'est une technique qui peut révéler des facettes insoupçonnées en fait de notre chemin de vie. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. J'essaye toujours d'accepter Marilyn. Et celle, tu me dis, je me forme en fin de cursus. Ah, c'est trop génial. Donc ça va te donner un exemple à suivre. Donc justement, si ces temps-ci, j'en profite pour parler aussi de ce que je propose moi actuellement. Hop, ça va faire sens en fait. Si tu sens qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer pleinement, on va parler de ça effectivement. Comment est-ce que tu vas pouvoir regarder ça dans ton référentiel de naissance? Il y a marqué Marilyn ne peut pas se joindre. Donc, je pense qu'elle va se déconnecter et se reconnecter ensuite. Elle m'a redemandé. Attends, je reviens. Hop, hop, accepter, lancer le direct. On va voir si ça marche cette fois. Ce que je veux aussi dire sur mon actualité à moi. Coucou. Ça y est, on y arrive. Victoire. Ah, mais du coup, tu vois, attends, je suis de nouveau trop basse. Donc, attends, je monte juste mon truc là. Si j'y arrive, évidemment. Ah, voilà. Comme ça fera un truc plus mieux. Et tu vois, j'ai mis mon café bien loin de côté pour pas. Voilà. Comment va Je suis. comment va ton ordinateur, Margot? Il a survécu. Je vais bien le chouchouter aujourd'hui, je pense. Ah, c'est clair. Est-ce que toi, tu vas bien? Oui, D'accord. alors je Ok. préviens tout le J'étais. monde, je risque d'éternuer et de Alors, tousser parce que je éternue. suis un peu Pas de malade. problème. D'accord. Je continue à dérouler ma petite introduction et puis ensuite j'aurai plein de questions à te poser. Donc je parlais de ton référentiel de naissance, etc. Je faisais une pause pour aussi dire ce que je développais moi ces temps-ci pour permettre aux gens aussi d'aller voir où sont leurs blocages et de libérer ça. En fait, je suis en plein lancement et aujourd'hui c'est le tout premier jour de Devenir Reine. Et dans le programme de Devenir Reine, on travaille vraiment précisément les blocages qui vont freiner ton audace, qui vont freiner ta puissance personnelle, qui vont freiner ton magnétisme. Et surtout, on ne se contente pas d'analyser en fait. On va vraiment libérer énergétiquement ce qui t'empêche d'être pleinement toi. Donc, ça dure 16 semaines et on fait un travail de transformation, de libération énergétique en nous basant évidemment sur le tarot, hein, vous avez l'habitude. Chaque semaine, on va libérer un blocage qui est lié soit à ta confiance, soit à ton intuition, soit à ton pouvoir personnel, soit à ta relation à l'argent. Je crois que ce point-là vous intéressait particulièrement, en lien à chaque fois avec un personnage de la cour. Et donc, c'est un programme qui fait vraiment bouger les choses en interne. C'est super puissant. Ça va t'aider à t'affirmer et à assumer aussi ce que tu veux vraiment. Donc, et si ça te parle, c'est le bon moment juste maintenant pour nous rejoindre parce que jusqu'au 9 mars, donc là, dans une semaine, tu as 100 € de réduction pour l'inscription. Donc, la première libération, elle a lieu aujourd'hui avec la nouvelle lune du 28 février.
Donc, si tu veux faire partie du mouvement dès le début, c'est maintenant. Et puis, donc, tout se passe en lien dans mon profil. Tu vas pouvoir tout lire, tu vas pouvoir voir si ça te convient, si devenir reine est fait pour toi, et tu nous rejoins avant le 9 mars. Et maintenant, on va parler du référentiel de naissance avec Marilyn. Donc, tout le monde ici, vous préparez un thé, vous préparez un café, vous ne le renversez pas sur votre ordinateur, et vous vous installez confortablement. Euh, et avant que je commence vraiment à te poser des questions précisément sur ton activité, le référentiel, on voulait vous annoncer aussi toutes les deux qu'on avait organisé un petit concours qui démarre juste à la fin de ce live. D'accord? Donc il y a un concours juste après ce live, qui commence après ce live, dès que je peux republier en fait ce live de façon permanente en fait sur mon Instagram. Ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir taguer en dessous deux de tes copains ou de tes copines qui aiment le tarot ou l'ésotérisme ou recevoir des signes de l'univers. Et si tu repartages en story en taguant nos deux noms, moi je le compte comme à chaque fois une participation en plus. Ce qu'il y a à gagner de la part de Marilyn, c'est une consultation de 30 minutes sur ton référentiel de naissance. Ce qu'il y a à gagner de ma part, parce que du coup il y a de l'eau, n'est-ce pas? Il y aura une libération énergétique qui te sera envoyée personnellement pour toi. Donc, l'audio, le tirage que j'ai fait pour toi, ce sera sur le thème de ton choix aussi. Tu me diras la zone où toi, tu as besoin de te libérer ou les objectifs que toi, tu veux atteindre et dans lesquels tu te sens bloqué. Et je vais faire un travail pour toi au tarot et t'envoyer tout ça. Donc, il y a le cadeau de Marilyn, il y a mon cadeau à moi. On commence à faire tourner le concours juste après le live. Et tirage au sort, je m'étais dit que je le ferais ce soir, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps ce soir. Du coup, je vais faire le tirage au sort demain matin, donc samedi 1er mars. Super. Et je vous rappellerai tout ça en fin de vidéo. Et Marilyn, peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites? Qui Oui, es-tu et que d'accord. fais-tu dans la vie? Alors, donc, moi, je m'appelle Marilyn Lopez et je suis praticienne certifiée, ça c'est important de le préciser, du Oui, il y avait une référentiel. partie qui était en train de faire aussi, qui était en fin de parcours de formation référentielle de naissance Cologne. Ah oui, parce que dans le référentiel, c'est un très long processus. Il y a le processus pour devenir praticienne et c'est très très long pour obtenir la certification. Et après, moi, je suis à l'étape d'après. Je vais bientôt devenir formatrice officielle. Et donc là, je suis en train de finaliser le mémoire. Et après, je vais devoir passer une soutenance. Mais là, c'est vraiment à la fin. Et bientôt, je vais pouvoir recevoir des groupes pour les former au référentiel de naissance. Ma grande passion et la vôtre bientôt quand vous aurez découvert cet outil absolument magique. Et D'accord. alors, toi, tu connais un petit peu, Margot, le référentiel de naissance, Ouais. mais c'est vrai que c'est pas très connu en fait. Donc le référentiel de naissance, déjà, je vous montre à quoi ça ressemble parce que visuellement, évidemment, on se rend mieux compte. Ça, c'est le référentiel de naissance de Margot. Et on le montrera un petit peu plus tout à l'heure. Donc c'est un outil de développement personnel. Et là, on n'est pas du tout dans la voyance ni dans la guidance. On va plutôt être sur une utilisation du tarot psychologique basée sur l'introspection. Donc Margot m'a donné sa date de naissance, j'ai fait tout un tas de calculs, ça m'a donné ça, 13 cartes dans 13 maisons. Alors je dis toujours les 13 premières maisons parce qu'en fait il y en a plus, mais bon déjà c'est un gros morceau. Et donc ces cartes qui sont dans des maisons, vous voyez dessous, il y a des, vous voyez pas bien là, mais il y a des chiffres et des noms, c'est le nom des maisons, ça va mettre en lumière d'une façon très intense toutes nos compétences, toutes nos forces, nos capacités dont on doute quelquefois. Mais là, on ne peut plus douter. Et de la même façon, ça met en lumière les difficultés et les peurs et les blocages. Et c'est génial parce que le fait de bien les identifier, peut-être ça nous permet déjà de bien les comprendre et déjà c'est pas mal, mais aussi peut-être de les dédramatiser et surtout de comprendre comment les dépasser parce qu'il y a toujours des clés dans le référentiel de naissance. Donc en fait, on pourrait dire que cet outil, ça nous dit oui, tes forces, c'est ça. Oui, tes difficultés, c'est ça. Maintenant, action. Qu'est-ce que tu attends? Comment tu as pu oublier que tu avais toutes ces forces? Et je trouve qu'il y a deux bénéfices principaux. Le premier, c'est que ça booste la confiance en soi parce que ça nous rappelle à quel point des outils et des forces, on en a plein. Et en plus, c'est jamais des surprises quand on va les voir. Hein. Mais aussi, il y a un côté apaisement.
Parce que finalement, quand on découvre son référentiel, qui est comme le miroir de toutes les facettes de notre personnalité, on se dit, mais en fait tout ça, c'est moi. Pourquoi je me dévalorise, je m'auto-flagelle, je me dis que je suis nulle. C'est juste moi avec mes failles, avec mes qualités, mais comme tout le monde. Et même, je dirais qu'il y a un côté déculpabilisant. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti tout au début, lorsque j'étais sortie de ma première séance. Je m'étais dit, mais en fait, je ne suis pas tarée. C'est normal d'avoir ces genres de ressentis ou de réactions. Ok, donc moi, j'entends dans ce que tu dis, c'est un petit peu un truc qui va te faire te souvenir de qui tu es. Oui, Ok. c'est ça. Et quelqu'un m'a dit un jour, ça ressemble à un coup de pied aux fesses. Je dirais oui, d'accord. C'est comme un gros rappel. N'oublie pas. N'oublie pas. C'est ça tout ce que tu es. Et tous tes outils. Et on pourrait dire aussi qu'en regardant notre référentiel, c'est un peu comme si on regardait les cartes qu'on nous avait données à notre naissance. On pourrait dire l'univers, en nous disant, bon, allez, tiens, allez, toi, on te donne ces grands thèmes dans ta vie, on va voir comment tu vas te débrouiller. Et tu es là avec tes cartes et tu te dis, alors maintenant je vais jouer le diable, l'impératrice, et tous avec notre jeu de cartes, comme dans un jeu de poker, on va les jouer à des moments différents, d'une façon différente, parce que bien sûr, les cartes, il y a 1000 façons de les utiliser. Ok, nickel. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec Marilyn, c'est qu'elle m'a fait mon référentiel de naissance et comme vous le voyez, ça sort sous une forme d'espèce d'étoiles de cartes, de constellations de cartes, qui sont organisées les unes avec les autres, qui vont toutes une signification particulière. C'est que les arcanes majeures du tarot de Marseille et il y a une même carte qui peut revenir plusieurs fois sans problème. Donc, n'essayez pas de le représenter avec votre tarot de Marseille. En général, ça suffit pas. Ouais. C'est pas rare que ce qui ait une redondance, en fait. Mais du coup, quand on en a discuté avant avec Marilyn, on a décidé qu'on n'allait pas faire tout mon référentiel de naissance parce que ça n'allait pas forcément être le plus passionnant pour vous à regarder, même si ça allait être passionnant pour moi à écouter. Mais en fait, on avait décidé que Marilyn choisirait certains aspects clés à me présenter et donc à vous présenter pour voir les profondeurs aussi qu'on pouvait peut-être atteindre en pratiquant notre référentiel de naissance. Donc l'idée, c'est que vous qui regardez aujourd'hui, vous puissiez voir à quel point on peut aller loin dans la précision et dans l'analyse. Donc, c'est quoi les points, les un ou deux points que tu as décidé d'explorer ici avec moi? Alors, bien sûr, le plus important, ça va toujours être les ressentis de la personne, tes ressentis, Margot, toi. Les points que j'ai choisis, je me suis dit, bon, peut-être que pour elle, ça va pas être marquant. Et quand même, hein, comme c'est des points absolument, on va dire, majeurs, et on dit même royaux dans ta configuration à toi, Margot, c'est que je pense que si, c'est sûr que ça va te parler. Donc, j'ai choisi aujourd'hui d'aller voir les ermites. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Margot, sans surprise, elle a 3 fois la carte de Ok. l'ermite. Alors, vous voyez, tout en haut, dans ce qu'on appelle le cœur de blason, je vous expliquerai après ce que c'est, et tout en bas. Et Ok. avoir 3 fois la même carte, c'est un aspect très particulier. Ça s'appelle une boucle. Or, donc, Margot a la boucle de l'ermite, également appelée la boucle de Merlin, parce que souvent, l'ermite est associé à Merlin l'enchanteur, égale le guide spirituel. Mais qu'est-ce qu'on est étonné, Margot. Et il se trouve que cet ermite, dans le référentiel de naissance, c'est le grand copain de la non-nommée. La non-nommée, arcane 13, l'ermite, arcane 9, et quand la somme de 2 cartes fait 22, comme il y a 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille, on appelle ça un miroir, parce que ces cartes se complètent. Donc non seulement Margot, elle a 3 ermites, mais comme elle a aussi une non-nommée dans les ressources, elle a 3 miroirs, et notamment un miroir royal. Après, je vais arrêter les trucs un peu techniques pour pas vous embrouiller, mais c'est pour vous dire que c'est des aspects absolument majeurs pour Margot. Ça veut dire que sans doute, cet ermite là dans le cœur de blason, il doit être très 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 fort, et que la non nommée dans la ressource, elle doit être super boostée. En tout cas, potentiellement, il y a vraiment, c'est comme une configuration de chance, un truc vraiment fort et sympathique. Donc, toi, Margot, comment
tu le comprends déjà, cet ermite? Qu'est-ce que tu ressens quand on te parle de l'ermite? Comment tu le vis, toi? Euh, je le ressens comme aller chercher des ressources à l'intérieur de soi plus facilement qu'aller chercher à l'extérieur. C'est comme ça que je le comprends. Je le conçois aussi comme un personnage qui est volontiers solitaire. Pas Oui. forcément une solitude. Alors, ça peut être de la solitude subie, ça peut être de la solitude clairement choisie. Donc, il y a une interprétation possiblement négative aussi de cet ermite. Euh, et effectivement, je le conçois aussi éventuellement comme une personne ressource pour les autres, comme quelqu'un qu'on va peut-être consulter dans certains cas. Voilà. C'est ma Oui. compréhension de l'ermite, là, grossièrement. Et je pense que tu n'es pas surprise de retrouver 3 fois cet Non, arcane. effectivement. Effectivement. Je l'avais fait il y a très longtemps pour moi, hein, le référentiel. Je me souvenais pas de ces trois ermites et à quel point c'était marquant. Mais voilà, j'aimerais bien que tu m'expliques la triade du coup. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'ils sont trois, tu vois. Ouais. Alors, en fait, le fait qu'il soit 3, même limite, peu importe les maisons qu'il occupe. Le fait qu'il soit 3, c'est absolument majeur. Mais bon, dans ton cas, on est quand même dans le cœur de blason. Du coup, je vais expliquer aussi. Le cœur de blason, c'est la maison 13. Et sur les référentiels, cette maison est toujours dans un cœur parce que c'est notre signature identitaire. La carte qui nous résume le mieux avec les bons et les mauvais côtés de cette carte et qu'on ressent très très fort des deux côtés, des côtés sympas et des côtés pénibles. Et comme on l'appelle le cœur de blason, ça signifie que si on était un chevalier, par exemple, au Moyen-Âge, ben, ce serait notre blason sur notre étendard, sur notre bouclier. Donc Margot, toi, sur ton étendard, tu aurais l'ermite égale, enfin tu vois, moi, c'est ma vision extérieure de ce que je connais de toi. Margot égale le guide, parce que ça s'appelle la boucle de Merlin. Ça veut dire que cette carte, elle va s'exprimer sur plein d'aspects différents, en fait. Mais déjà, au niveau concret, le guide spirituel. Parce que l'ermite, c'est quand même un mec qui a une lanterne parce qu'il éclaire le chemin. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'éclaireur. Ok. Et il y a une très jolie phrase que j'avais retenue qui est associée à l'ermite, c'est l'ermite partage, non, l'ermite transmet la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. L'ermite éclaire notre lanterne, en fait. Ok. Et puis c'est comme s'il était sur le chemin dans la nuit et qu'il disait bah viens, suis-moi parce que moi je connais le chemin, je te guide. Et Merlin l'Enchanteur, c'était le guide du roi Arthur. Alors Ouais. pas Merlin l'Enchanteur de Disney, parce qu'il était un peu excité, pas celui de Camelot, lui il était complètement débile. Mais là, on a vraiment l'archétype du sage, égale profondeur, égale sagesse. D'ailleurs, on l'appelle aussi le spéléologue du tarot de Marseille, parce que son grand kiff, c'est quand même de creuser tous les sujets en détail. Et on pourrait même penser que, tu vois, c'est comme s'il était à l'entrée d'une grotte. Ben lui, il va vouloir aller explorer tous les tunnels en profondeur. Est-ce que c'est pas aussi ce que tu proposes? Allons explorer avec Ici. Margot tous les aspects du tarot dans ce truc d'introspection pour rallumer la lumière en nous, d'ailleurs. Il y a une histoire de lumière. Ouais, mais ça paraît presque un peu présomptueux, tu vois. Mais on est entre nous, on peut juste se le dire. Tada, attends, voilà, j'ai sorti aussi. Ah oui, ben voilà. Euh, bon, alors en plus, bon, cet ermite, non seulement j'ai dit que c'était le copain de la non nommée, mais quand dans un référentiel, il y a également un soleil, or, entre un soleil, on appelle Ouais. ça la configuration de la lumière révélée. C'est-à-dire que oui, il y a une histoire de lumière. Non seulement tu as tes 3 lanternes, mais en plus on a un soleil égal grosse lumière. Donc ça, vraiment, ça mériterait aussi d'être creusé parce que c'est comme si, ou toi, tu es capable de révéler la lumière chez les gens, ou alors, peu importe la noirceur, tu vois, du moment, c'est comme s'il y avait toujours une espèce de petite flamme, peut-être au bout du tunnel qu'on ne pouvait jamais éteindre. Bon. Il y a une histoire de lumière. Mais cet ermite, non seulement, j'ai dit que tu m'as demandé qu'est-ce que ça faisait le fait qu'il soit là 3 fois. Ben, Ouais. potentiellement, on peut le ressentir au niveau matériel. Au niveau matériel et concret, l'ermite, c'est quand même, tu as parlé de solitude
ou d'être solitaire, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin aussi de moments où il peut aller dans sa grotte pour se ressourcer, des moments où il a besoin d'être seul, peut-être pour faire le point, peut-être pour être tranquille, peut-être pour rien faire. Mais c'est vraiment un besoin, tu vois, je dirais, de grotte. Après, au niveau psychologique, il y a vraiment cette intériorité avec l'ermite. Mais c'est ce que tu disais tout au début, vraiment ce truc d'introspection. Parce que non seulement il transmet la lumière aux autres, mais aussi l'ermite, il va chercher sa lumière au fond de lui pour savoir qui il a, ce qu'il a au fond de lui. Et puis, au niveau... Alors, des fois, c'est un peu perché, enfin perché spirituel avec Georges Coleuil. Hein. Ouais. Mais bon, je me dis qu'on peut le dire. Oui. C'est quand même la guidance, le guide. D'ailleurs, dans le tarot, il y a 3 pères, 3 figures paternelles. Il y a l'empereur, il y a le pape et l'ermite. Et l'ermite, c'est le guide spirituel. Donc, Ok. c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il y a zéro surprise. Le fait d'être très marqué ermite pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors non, c'est sans surprise non plus. Mais il y a un côté très très joyeux et apaisant dans le sens où oui, j'aime bien incarner professionnellement cette figure, etc. Tu vois, d'enseignante ou de guide ou autre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime aussi, enfin évidemment, j'ai ce côté introspectif et introverti dans le sens où je me recharge mieux en étant seule. Mais il y a ce côté aussi où, tu vois, j'ai choisi d'avoir une entreprise toute seule, volontairement. Je veux dire, je suis pas une très bonne collaboratrice, je pense. Sur des one shot, oui, mais sur la durée, je pense pas que ce soit vraiment mon truc. Euh, mais là, tu vois, juste maintenant, et puis aussi par rapport à des événements qui se passent dans ma vie ces temps-ci, je suis en mode, tu vois, il y en a de temps en temps un peu marre, tu vois. J'aime bien aussi faire la fête, j'aime bien être dans la pluralité. Je me dis, punaise, mais des fois, ce serait tellement mieux de pouvoir de bosser avec plein de gens tout le temps, de pouvoir passer la main, de pouvoir, tu vois. Il y a une espèce de statut derrière qui peut être un peu lourd et un peu fatigant et que je ressens là aujourd'hui, il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus joyeux que ça, comme une forme de lourdeur ou de tristesse. J'ai pas forcément envie de vivre dans une grotte, tu vois. C'est pas forcément mon grand kiff non plus. Être l'éclaireuse et tout ça, ouais, c'est sympa. Mais tu vois. Mais tu sais, c'est fou ce que tu dis parce que, bon, là, on entend aussi le fait que la solitude, ben, ce soit fatigant, ce soit chiant et lourd quelquefois. Parce que dans le paradoxe, on ressent les deux Oui, côtés. Ben, le côté sympa d'être seul et des fois, oui, en fait, ben, ça nous plaît beaucoup moins parce qu'on se sent seul. oui. Et en fait, tu parles de joyeux, de joie, et ça me fait penser à ta quête. Tu vois, j'avais pas prévu d'en parler, mais enfin là, c'est Ah flagrant dans ce ouais, que tu oui, dis. ok. Ah, j'ai une quête en battleur, ça me plaît bien ça. La quête du battleur. La quête, tu sais, c'est ma quête à moi d'idéal du Graal, c'est-à-dire les valeurs, mais tellement importantes que idéalement, j'aimerais toujours incarner ces valeurs-là, me remplir de ces valeurs-là. Et comme c'est ma quête, on pourrait dire ma recherche, souvent je cherche ça parce que j'estime que j'en manque. Et la quête, ça évoque souvent un manque. Et je voudrais beaucoup plus, en l'occurrence, de battleur. Mais le battleur, moi, direct, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au monde de l'enfance, à la légèreté, à la gaieté. C'est un truc fun, en fait. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, J'aimerais oui, avoir beaucoup plus de fun et oui. de Mais en rigoler. fait, une recherche, alors pour le coup, comment moi je le lis dans ma vie à moi, c'est que l'ermite pour moi est naturel. Point. Je veux dire, c'est pas un effort. Ça me demande zéro effort. Tandis que quand je veux mettre du fun ou de la légèreté ou de la joie, alors j'adore, hein, bien, enfin, il y a peu de gens qui n'aiment pas, hein, mais c'est quand même, je dois poser l'intention. Je dois poser l'intention pour le faire, tu vois. Ah oui, 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 oui. Mais il y a cette recherche. Oui. Ah oui, oui, non, tout à fait. Tout Et à fait. c'est marrant parce que on pourrait dire que ce sont deux cartes très opposées. D'un côté, on a le vieux monsieur et d'autre côté, on a l'enfant. D'un Mhm. côté, on a la sagesse et de l'autre côté, on a peut-être l'élan vital, la curiosité, l'enthousiasme, la folie de la jeunesse. Mm. Je prends des notes, hein. Ah Excuse-moi. oui, oui. Et c'est pas incompatible, pas du tout. Mhm. C'est juste que quelquefois, j'ai envie de plus de légèreté, plus de joie, Ouais. de plus de gaieté.
ou d'optimisme. Ouais, un truc beaucoup plus fun. Ouais. Mais ça me rappelle aussi, et ça, je peut-être bien que t'en dises un mot, ça me rappelle mon Dieu, mon thème astral. Parce que je suis Capricorne enfin, je me reconnais bien dans le signe du Capricorne, tu vois. Pour moi, ça me définit bien. J'ai deux, trois planètes en Vierge. Enfin, tu vois, j'ai un truc. Bon. Voilà, on va bosser, tu vois, les mecs. Du coup, ça fait bien écho là-dessus. Ouais. Tu fais des fois des comparaisons justement comme ça avec justement les signes astro? Alors, en fait, moi, je connais pas très bien l'astrologie, sauf mes signes à moi. Moi aussi, Oui, bien sûr. Ok. c'est de la Vierge. Mais par contre, bien souvent, dans mes consultations, j'ai des personnes qui s'y connaissent beaucoup et qui, Ouais. du coup, font beaucoup de Ouais. rapprochements et Ok. tout le temps, en fait. Elles font des rapprochements et c'est très, très parlant, donc ça ne m'étonne pas que Ouais. tu fasses Ok. le rapprochement. Et d'ailleurs, tu sais, ça nous permet de faire la transition. Ce côté vierge, tu penses à ça pour le côté un peu Ouais. structuré, je suppose. Ouais. Ben, ça nous amène quand même à la non-nommée. Parce que, J'ai une lune en Scorpion et c'est pour ça, moi, là de moi-même. ah C'est plus ça. oui, c'est vrai. Bien souvent, Mm. on le rapproche au scorpion. Mm. Mais bon, le scorpion et la vierge, c'est pas très, très éloigné. C'est des Ouais. signes très amis. D'ailleurs, le glyphe est très, très similaire. Ok. Et moi, ça me fait penser à ça. Parce que toi, dans tes ressources, Margot, tu as Ok. l'arcane de la non-nommée. Alors, qu'est-ce Et la que ça veut dire non-nommée, ça pour toi? pardon. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire les ressources égale la non nommée? Parce que ressources égale une carte qui est mortuaire quand même et qui a une carte de passage, ça veut dire quoi? Alors, d'ailleurs, chaque fois que j'envoie des référentiels et sur lesquels il y a la non-nommée ou le diable ou le pendu, des cartes qui a priori peuvent faire peur, Ouais. j'écris toujours une petite phrase. Ne t'inquiète pas, chaque carte a des côtés Oui, géniaux et des côtés oui, non, mais pénibles. ça va. Pour moi, ça va. C'est pas, je Et suis pas allergique à ces mais cartes-là. la non-nommée, c'est quand même la carte du phénix, de cette grande capacité à renaître des cendres. Et d'ailleurs, souvent on dit le squelette, mais au final, c'est pas vraiment un squelette parce que peut-être qu'il y a de la chair sur ses os, tu vois. Alors moi, ma carte, elle est abîmée à force de l'utiliser. Ouais. Mais ça me fait trop penser à un film de science-fiction. Le mec, il était dans sa tombe, c'était un squelette, et tout d'un coup, comme par magie, il se relève, et il y a des muscles qui se reforment sur ses os et il va revivre pour de vrai. Celui qui est capable de se relever, de se transformer, de tourner la page. Et cette fameuse grande faux, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, ça me fait beaucoup penser à une grande capacité à dire, eh ben c'est stop maintenant, c'est terminé. Et je tourne la page et je passe à autre chose. Ou alors, c'est comme un grand balai. Et avec ce grand balai, je fais table rase du passé et la non nommée également carte d'épuration, de grand nettoyage, de dépouillement. C'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est secondaire, tout ce qui est superflu, c'est poubelle parce que la non nommée, c'est la carte qui va à l'essentiel. Et d'ailleurs, tu sais, quand on avait eu un échange toutes les deux, moi, ça m'avait beaucoup frappé de cette capacité à tout de suite cibler, Mm. tu vois, l'essentiel Ouais. pour beaucoup d'efficacité, en fait. La non-nommée, ça me fait penser à ces expressions où on dit je vais aller droit au but, je vais pas faire dans la dentelle, je Ouais. vais pas y aller par quatre chemins. C'est très direct. Et puis, il y a quand même l'histoire du squelette, qui est notre structure de base, parce que la non-nommée, elle est très structurée. Pour les autres, même quelquefois, c'est un peu raide, tu vois, mais c'est quand même la structure, l'essentiel, et cette capacité à toujours se relever. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette non-nommée? Non, non, mais je me reconnais bien là-dedans. Pour le coup, effectivement, j'ai cette capacité limite un petit peu dure pour les autres, effectivement, de structure, d'aller droit au but, de dire aux autres, mais ça, on s'en fout, et de le laisser de côté, Ah, et les voilà. autres, bah, comme toi, en mode, mais voyons! Donc oui, j'ai cette vraie capacité-là. J'ai cette capacité à tourner la page aussi, dont je me suis servi à plusieurs reprises dans ma vie, enfin, de changer du tout au tout, de faire un virage très, très, très fort. Euh, Après, je le sens aussi, comme je te l'ai dit, pour la carte de l'ermite, comme quelque chose qui peut des fois être dérangeant pour moi. Alors, pas dans la structure et le fait d'aller droit au but et d'avoir une capacité de synthèse. Ça, enfin, pour moi, si c'était moi qui devais faire mon propre référentiel en choisissant, tu vois, ça, je garde. C'est bon, je garde.
Euh, mais ce côté d'être capable de trancher dans le vif et tu vois, de tout quitter et de tout tourner la page, je le vis des fois comme étant celle qui peut tout trahir des fois, tu vois. Ah, Je suis pas forcément fière de ça, tu vois. comme une Euh, culpabilité. ouais, un peu de culpabilité tu vois, de pouvoir me détacher des choses un peu du jour au lendemain quand ça commence à bien faire, tu vois. De vraiment trancher dans le Ben vide, oui, je peux vraiment me séparer des choses et vraiment le faire. oui, Ouais, je suis celle qui part à l'horizon sans se retourner, tu vois. mais Et je Margot, sais pas si c'est assumé ça. Margot, pour toi, c'est bénéfique, peut-être même salvateur. C'est pour Oui. Salvateur, l'énergie oui. positive. Ouais. Mais là, c'est vraiment par rapport aux gens, en fait, que je me dis ça. C'est juste moi par rapport à moi. En général, ça va plutôt bien. Et tu sais, ça me fait quand même penser à la fois où tu as perdu ton compte Instagram. Ouais, mais je l'ai retrouvé. Enfin, ça, pour le coup, ça, c'est pas moi qui est... Mais parce que, c'est pas moi qui ai tout quitté, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as tout perdu Ouais. et tu t'es dit sur le moment, eh ben tant pis, je vais tout recommencer et tu as ouvert un Oui. autre compte Instagram. Ah oui, j'ai eu une déprime qui a duré une demi-heure à tout Mais tu casser. Tu vois, vois, ça a pas duré très longtemps. bah Oui. voilà, allez. Et je me souviens très bien parce que moi je te suivais et après je me suis dit, ah ben Margot, ok, elle ouvre un autre compte et puis c'est tout. Oui, oui, c'est tout. C'est vrai. Bon, et alors, tu sais, j'ai dit que ces cartes, elles marchaient ensemble, que l'une Oui. aidait l'autre. Oui. Alors, les miroirs rondés, non. Et le miroir ermite non nommé, il a un nom, je trouve qu'il est un peu nul, mais après j'ai compris. Mais au début, c'était bizarre. Ça s'appelle le miroir de l'auto-dévalorisation. Attends, juste pour faire un point, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte, mais il va attendre. Ce que tu appelles miroir, ça c'est juste pour tout le monde que je le dis. Un miroir, c'est deux cartes s'additionnant égale 22 comme la totalité des arcanes majeures. Ça, c'est un miroir. Et donc celui-là, le nom de celui-là, c'est quoi ce miroir-là? Le miroir de l'auto-dévalorisation. Ah, génial, j'adore. Oui, non, moi aussi je l'ai deux fois ce miroir. Je trouve ça pénible, mais en fait j'ai compris. C'est plutôt Ok. un miroir qui nous aide à prendre conscience de notre valeur. En fait, il dit l'autodévalorisation, mais moi j'aurais dit plutôt le miroir de la valorisation. Parce que la non-nommée, c'est aussi une carte liée à l'identité. Et même, il y a des tarologues qui vont jusqu'à dire que sur la hanche, sur les hanches Mm. de la non-nommée, on peut distinguer un espèce de blason. Bon, alors, ok, là je montre un petit blason. Oui, 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 je vois ce Où, que tu veux dire. Ça fait un écu, tu veux dire ouais, un voilà, bouclier. c'est ça. Ouais, là, vous l'avez la petite forme en triangle en fait. Voilà, Pas triangle, comme c'est ça. exactement ça. Oui, c'est ça. Et donc, la non-nommée, souvent, elle va à la conquête de son identité. Elle veut savoir qui elle est. Et quand on a en ressources, peut-être qu'on sait très bien qui on est d'ailleurs. Et en même temps, l'ermite, il cherche, il creuse. Et Georges Coleuil, dans ses livres ou dans ses formations, il explique que les deux ensemble vont à la conquête de l'identité et trouvent leur identité et leur valeur. L'ermite, il cherche et la non-nommée, en fait, elle trouve parce qu'elle incarne l'essentiel. Donc, Ok. tu vois, je dirais plutôt le miroir de la valeur. Prendre conscience de ma valeur que je vais chercher en profondeur, dans la nuit, dans mon obscurité, dans mes ombres même peut-être. Ok. Et d'un autre côté, je trouve que c'est cool d'avoir les deux, parce que l'ermite, ok, sa devise, c'est quand même lentement mais sûrement. Donc peut-être des fois, il ne va pas super vite, mais bon, c'est parce qu'il est prudent, vigilance, patience. Et la non-nommée, des fois, elle est très cash et très rapide. Donc peut-être, tu vois, non seulement la non-nommée, elle va booster un petit peu l'ermite, et l'ermite, il va dire à la non-nommée, ok, détends-toi, on peut prendre le temps de la réflexion. Tu vois, Ok. ça te parle? Oui. Ouais. Et alors, ok, j'ai parlé des miroirs et tout, mais toi, Margot, tu as un miroir dit royal. C'est quand un miroir se forme avec la maison 13, le cœur de blason, qui est une maison très importante. Et du coup, on a un miroir avec la maison 6, les ressources,
On appelle ça miroir royal, ça veut dire que potentiellement, ça peut être très fort, que cet ermite, il peut booster à fond la non-nommée et que toi, potentiellement, la non-nommée, elle pourrait être 2 fois plus grosse que pour d'autres personnes, ou elle pourrait clignoter. C'est genre comme un super pouvoir. Ouais, ouais, c'est un projecteur en fait. C'est ok. Oui, comme si ouais, cette ermite boostait beaucoup cette non-nommée, qui Ok. devient extrêmement efficace en fait. Ok. Et d'ailleurs, même, il y a un truc qui me vient, tu vois, est-ce qu'on pourrait dire que toi, tu aides les gens, l'ermite, à aller à la conquête ou à la recherche de leur identité, à comprendre vraiment qui ils sont, Oui. hein? Oui, oui, Parce oui. que je pense devenir reine, ça me fait penser à ça quand même, ce Ouais, programme. ouais, ça fait penser à ça. Après, c'est pas quelque chose que je dis parce que dans un but strictement marketing et commercial, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à savoir qui ils sont, ou alors ils vont vraiment, tu vois, à l'état civil ou un truc comme ça. Donc tu vois, c'est sans doute le message sous-jacent que je véhicule, mais il est jamais exprimé en tant que tel. Et c'est Ok. ok pour Oui, moi, oui, oui. Mais il y a ça quand même au fond du fond. hein. Ouais. Je dis coucou aux gens. Ouais, Ok. coucou. Mais Ok. en gros, là, enfin, t'avais autre chose à dire là-dessus? Non. D'accord. Parce que si je résume, mais dis-moi si je résume bien, là, on va dire que pour présenter aussi toi ce que tu fais, tu vois, là pour l'instant, tu es en train depuis, allez, 20 minutes, presque 30 minutes, tu es en train de décortiquer ça. Et ce que tu as pu voir, par exemple, c'était que j'avais un ermite très fort qui était représenté 3 fois et qui était aussi représenté dans le cœur de blason. Donc, c'est un premier chapitre qu'on a vu ensemble. On a vu brièvement, parce que tu comptais pas le présenter au départ, le battleur Oui. dans ma quête qui contrebalance un petit peu cette ermite qui est un petit peu trop dans ce sérieux quelque part. Tu as vu aussi très précisément, parce qu'elle était en miroir, la carte des ressources qui était la non nommée, comme ma capacité de synthèse et ma capacité de renouvellement assez tranchée aussi. Et tu as étudié donc les 2 cartes qui sont des cartes miroirs, parce que entre elles font le chiffre 22, enfin le nombre 22, qui est la découverte de ma propre valeur au sein de mes ombres, en gros. Oui. On est bien Oui. là-dessus. Donc ça, c'est aussi pour vous dire ce que vous pourrez explorer dans une session qui ferait effectivement à peine une demi-heure. Et est-ce que c'est bon là? Est-ce que j'ai Oui. bien synthétisé le truc? Si, j'aimerais juste que tu me donnes des tout petits exemples. Si tu avais voulu aller plus loin, tu vois, si par exemple c'est quelqu'un d'autre dont tu fais le thème, tu vois, si tu avais voulu aller plus loin, si on avait encore eu encore une vingtaine de minutes ou quelque chose comme ça, tu m'aurais proposé d'étudier de quoi en plus? Alors, dans ton cas, de toute façon, c'est toujours hyper personnalisé. Brièvement, mais ne va pas en profondeur, mais tu aurais proposé, tu t'as dit ouais, j'aurais fait gaffe à ça, j'aurais fait gaffe à ça, j'aurais fait gaffe à ça, tu vois. Oui, ben alors là, je serais bien sûr allée voir la fameuse configuration Ok, Soleil-Ermite, la configuration de la soleil lumière ami. B, ok, puisque 3 ermites et un soleil. Aussi, j'aurais été voir la mission. On a mission maths. Et cette année, dans la météo, on a un deuxième maths parce que dans le référentiel de naissance, aucune carte ne change pour toute la vie, sauf une. Mm. C'est la maison 8, la maison de la météo, qui donne les grands thèmes de l'année. C'est la seule carte qui change tous les ans. Et Ouais. c'est toujours très intéressant d'aller voir la nouvelle météo et de voir les nouveaux aspects qui Donc se forment. Or, j'imagine que toi, tu peux proposer aux gens de renouveler quelque part leur référentiel de naissance chaque année par rapport à cette carte que tu vas analyser précisément. alors Ok, en effet, j'ai des consultations qui s'appellent approfondissement et tous les ans, les personnes reviennent pour actualiser leur référentiel. On va voir la nouvelle météo et surtout tous les aspects. Est-ce qu'il y a des nouveaux miroirs qui vont se créer ou plein d'autres aspects? Parce qu'il bon, y en a évidemment plein d'autres. Or, toi, Margot, cette année, on a un miroir qui se mmh, crée, mais ça fait également ce qu'on appelle un effet loupe quand on a la même carte en météo et dans le référentiel. C'est comme s'il y avait un gros projecteur sur cette maison et que ça t'incitait à traiter le sujet vraiment cette année. C'est une d'accord, opportunité, tu vois, ça te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux traiter le sujet cette année parce que c'est le moment pour toi. ok, d'accord.
Tu m'en diras plus tard. Ah oui. Donc, tu aurais vu le Soleil Ermite, tu aurais vu la mission du mat parce qu'elle est intéressante. Et d'autant plus que là, pour 2025, ma carte, c'est le mat. Oui. Est-ce qu'il y aurait eu autre chose que tu m'aurais proposé d'aborder en plus? Ah non, mais alors, regarde, Margot, ça, C'est inépuisable. j'ai pris 1000 notes, tu vois. D'accord. Pour toi, c'est Ok, juste j'aurais les pris aspects. 1 minute. Donc, Ah ouais, mais là, on peut pas, on n'a pas le oui, temps. non, on peut pas. Mais j'aurais été voir l'autre miroir, le miroir Soleil Impératrice, trop intéressant. J'aurais été voir, Soleil impératrice, ouais, ça c'est cool. j'aurais été voir aussi les conflits. Quand la somme de deux cartes fait 17, 17 l'étoile, on appelle ça un conflit ou une étoile à restaurer. Mais toi, tu en as trois, parce qu'on a le conflit justice ermite. Et comme tu as une justice et trois ermites, ben, Ok. on a trois conflits. Ok, donc tu aurais vu mes conflits. Ah, ça m'intéresserait Ah, aussi. c'est Ok. des cartes Ok, qui se il y aurait des disputent. conflits quand ça fait 17. Oui. Somme égale 17. Ok. Ah oui, donc c'est des cartes qui se disputent et la justice se dispute souvent avec l'ermite. Mais bien sûr, il y a toujours une solution pour les réconcilier. Et quand je les réconcilie, l'étoile est restaurée, la lumière revient, l'espoir revient. Bon, étoile. Mais j'aurais été voir Ok. mes 1000 trucs, 1000 trucs. Ah oui, Non, j'aurais été mais en voir. fait, je comprends, mais ça, on en avait déjà parlé toutes les deux, qu'il y a toujours une espèce de frustration parce que tu n'as jamais le temps d'aller au bout de ton truc. Alors, Mais en en fait, fait, je pense que très honnêtement, avec là, ce que tu viens de me donner, ça donne suffisamment de grains à moudre pour, tu vois, pour que ça s'arrête là et qu'à la limite, puisse y avoir une seconde séance par la suite pour explorer d'autres points. Parce que sinon, c'est trop riche à assimiler d'un ah seul non, coup. mais déjà, en général, enfin, en une séance, on ne peut pas tout voir, c'est sûr, parce Ouais. que chaque carte suscite tellement de réflexions. On pourrait très bien, et ça arrive, passer une séance à parler d'une carte, Ouais, parce que la une série thématique sur est chaque très carte, en fait. importante pour la personne, et peut-être même que le but, c'est pas d'aller tout voir. Ouais. Le but, c'est de traiter le sujet du moment. Et évidemment, souvent, on a envie d'aller tout voir. Et donc, ça prend plusieurs séances, mais en fait, on peut l'étaler sur plusieurs années, peu importe. Mm. C'est pour ça, d'ailleurs, que la formation du référentiel de naissance, elle dure à peu près 2 ans, parce qu'il y a Ouais. tellement d'aspects à assimiler que ben, c'est long. Voilà, c'est long et c'est profond, et c'est tellement passionnant. Et bon, c'est long, ça c'est sûr. Justement, je t'interromps là-dessus. Toi, pour les gens qui sont là et qui vont nous regarder aussi sur YouTube, parce que ça sera rediffusé sur YouTube, euh, si tu voulais, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as à proposer dans ton actualité? Il y a effectivement la possibilité de prendre une séance avec toi, super. Et, Et alors, justement, je propose, et c'est la dernière fois que je vais le faire, parce que quand je serai formatrice, je proposerai la bonne grosse formation, mais là, je propose, dans le cadre de mon apprentissage de formatrice, une initiation au référentiel de naissance. Ça sera le samedi 8 mars à 10h, ça va durer à peu près dans 1h30. Et une pendant... semaine, les mecs. Pardon? J'ai dit, c'est dans une semaine, les mecs. Oui, c'est ça, c'est dans une semaine. Et c'est quoi une initiation? C'est en fait l'explication des calculs des 13 premières maisons. Et donc, pendant cette initiation, j'ai expliqué ce que sont les 13 premières maisons et quels sont les calculs. Et donc, les personnes vont pouvoir découvrir en direct leur carte dans leurs 13 premières maisons. Et ça, c'est vraiment un moment super intense de découvrir nos cartes. Parce que tout de suite, on commence à faire des connexions, on commence à avoir des prises de conscience, on commence à se dire, ah oui, mais c'est pour ça. Bon, enfin, c'est génial. Alors, c'est vraiment une initiation. Donc, on ne va pas aller en profondeur pour comprendre les cartes. Ça se fait dans le cadre d'une consultation. On est vraiment sur les calculs et à la fin, je corrige tous les calculs. Il y aura un replay, mais uniquement pour les personnes qui seront inscrites au préalable à la formation. Je crois qu'il reste 5 places parce que c'est un petit groupe de 25. Donc, si ça vous intéresse, pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le lien dans ma bio. Il y a écrit atelier initiation référentielle de naissance, samedi 8 mars. Voilà. Ça marche. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant qu'on clôture, on redit le concours. Après qu'on ait terminé ça, vous avez la possibilité de soit gagner une séance de 30 minutes avec Marilyn, soit la possibilité de gagner une libération énergétique avec moi. Et pour faire ça, il va vous falloir mettre après le live taguer 2 copines qui aiment bien tout ce qui est ésotérique, tarot, etc. Vous les taguez en dessous. Si vous voulez avoir participé un peu plus que ça, vous partagez en story avec nos 2 noms. Et je crois que c'est tout. Et tirage au sort demain matin. Super. Mais c'est Ça génial. marche?
pour toi? Oui, c'est trop bien. Ça roule. Je te dis à très bientôt alors. Merci À très beaucoup. bientôt à tout le monde. Gros bisous tout le monde. Salut. Ciao.